Vous voulez vous aussi poser une question à Claude Almos? Vous pouvez le faire sur internet france-info.com, chronique savoir-être. Vous écoutez France Info, il est 13h30, Jean-Christophe Thomas. Mes ravisseurs ne m'ont jamais maltraité, c'est ce que Julian Asgrena a confié à ses proches dans l'avion qui l'a ramené de Bagdad ce matin. L'ex-otage italienne est arrivée sur l'aéroport de Rome-Ciampino un peu avant 11h aujourd'hui. Elle semblait très affaiblie. La journaliste souffre d'une blessure par balle. Elle a été touchée par des tirs américains hier soir à Bagdad à l'approche d'un barrage. Une bavure qui a coûté la vie à un agent des services secrets italiens. Leur véhicule banalisé a été littéralement criblé de balles. L'armée américaine promet de faire toute la lumière sur ce drame. Par ailleurs, on ne connaît pas les circonstances de la libération de Julian Asgrena. En attendant la libération de l'Italienne, après un mois de captivité en Irak, est un formidable espoir pour les proches de Florence Aubenas. La famille, les amis et les collègues de la journaliste du quotidien Libération, enlevée à Bagdad il y a tout juste 2 mois maintenant, espèrent que la jeune femme sera bientôt relâchée à son tour. Benoît Aubenas, le père de Florence, participait ce matin à Montpellier à une nouvelle manifestation de soutien à sa fille. La libération de Juliana est une très bonne nouvelle. C'est une nouvelle très positive et je m'en réjouis beaucoup pour elle et pour toute sa famille et pour la presse. Et pour nous, moi la famille de Florence et puis également la famille de Libération, c'est un motif d'espoir et un motif pour continuer le combat que nous faisons et notamment la participation et l'organisation de manifestations de soutien comme vous le faites aujourd'hui à Montpellier. Donc je considère ça comme un événement très très positif et qui nous donne encore plus de raisons d'espoir et encore plus de raisons de continuer le combat que nous faisons. Benoît Aubenas qui participera par ailleurs tout à l'heure à un autre rassemblement de soutien à sa fille. Ce sera à 15h dans les arènes de Nîmes. Au Liban, on attend le discours du président syrien. Bachar al-Assad doit s'adresser en fin d'après-midi au Parlement à Damas. Il devrait annoncer un repli des troupes syriennes présentes au Liban. Il pourrait s'agir d'un simple redéploiement des troupes vers la plaine libanaise de la Bekaa, conformément aux accords de Taïf signés en 1989. De leur côté, les États-Unis et Israël exigent un retrait complet de la présence syrienne du Liban. France Info Actualité, Jean-Christophe Thomas. Il est 13h33. Ce samedi est une journée de forte circulation en raison de la fin des vacances d'hiver pour les académies de Paris et Bordeaux. Journée classée rouge sur les routes de Bourgogne, de l'Est de la France, mais également en Rhône-Alpes. Il y avait des difficultés tout à l'heure du côté d'Albertville et Chambéry. En région parisienne, cela devrait coincer aux alentours de 16h aux portes de la capitale et jusqu'en début de soirée. Du côté d'Orléans, cette fois, ce sont des chutes de neige qui perturbent la circulation. La préfecture a d'ailleurs décidé de reconduire son arrêté qui interdit la circulation des poids lourds. À Orléans, Aurélie Laguin. Malgré les faibles chutes de neige, les flocons n'ont pas tenu sur les routes et le peu de verglas ce matin, la préfecture du Loiret a décidé de reconduire son arrêté anti-poids lourd. C'est-à-dire que jusqu'à lundi midi font l'objet de restrictions de circulation dans le Loiret les transports de voyageurs autres que les bus de Montargis et d'Orléans et les camions de plus de 7,5 tonnes transportant autre chose que des animaux, des produits frais au combustible, du matériel médical, des déchets hospitaliers et des ordures ménagères. Les véhicules ciblés par cet arrêté ne pourront plus rouler que sur les autoroutes, les nationales et les 3 grosses départementales du Loiret. La route de Châteaudun, la D955, encore difficile, leur reste interdite. Cette reconduction a été motivée par les chutes de neige attendues dès cet après-midi et par le fait que de toute façon, les poids lourds ne circuleront pas demain dimanche. Aurélie Laguin, France Bleu Orléans pour France Info. La neige qui a semé la pagaille ce matin dans la région de Lille. L'aéroport de Lille-Léquin a dû être fermé une partie de la matinée en raison du verglas. Du côté des routes, la circulation reste très difficile sur les axes secondaires du département. Dans la Haute-Vienne, cette fois, les poids lourds peuvent à nouveau circuler sur l'autoroute A20. Les centaines de routiers qui avaient été contraints de passer la nuit sur des zones de stockage ont été autorisés en fin de matinée à reprendre la route. Attention tout de même, alerte orange de Météo France jusqu'à demain matin pour les régions Franche-Comté, Rhône-Alpes et Massif central. Attention également dans les Alpes-Maritimes et la Corse en raison d'averses de neige conséquentes. Le mauvais temps qui pourrait jouer les troubles faits lors de la manifestation de défense des services publics tout à l'heure à Guéret dans la Creuse.
de fortes chutes de neige annoncées dans la région. En raison de ces fortes chutes de neige, eh bien, de nombreuses associations qui souhaitaient se rendre sur place ont dû renoncer à le faire. De nombreux cars en provenance de Toulouse et du Massif central notamment ont choisi de ne pas se rendre à Guéret, mais le collectif creusois qui prépare la manifestation depuis 3 mois veut profiter de cette journée, pas pour faire de la résistance, mais pour être une force de proposition. Écoutez l'un des organisateurs de la manif, Bernard Defay. On refuse d'une manière, je dirais, viscérale cette idée facile qu'il s'agit pour nous de ne pas bouger. On veut une réflexion politique. C'est notre ambition de fond aussi. Quel service public nous voulons? Et dans un esprit, encore une fois, de satisfaction améliorée des besoins de la population, et non pas, bien entendu, pour cautionner des politiques d'économie qui ne cessent de restreindre la portée des services publics, l'efficacité de leur fonctionnement, au point que parfois on peut même se demander s'il ne s'agit pas de saboter les services publics pour pouvoir ouvrir un petit peu mieux à la concurrence. L'un des organisateurs de la manifestation de Guéret tout à l'heure, les représentants de tous les partis de gauche, la plupart des centrales syndicales et des représentants d'associations se sont donc donné rendez-vous dans la Creuse pour défendre le service public. La Creuse, qui est devenue une sorte de symbole de la résistance contre le démantèlement des services publics depuis la démission de 263 élus, c'était le 23 octobre 2004. Toutes tendances politiques confondues, ils avaient donc présenté leur démission pour protester contre l'annonce de la fermeture de plusieurs perceptions dans le département. En sport, en tennis, deuxième journée du premier tour de la Coupe Davis. C'est à Strasbourg, un partout entre la France et la Suède à l'heure actuelle. Tout à l'heure, place au double, aux alentours de 14h15. Il opposera la paire française Clément Lieudrath au Suédois Borkman Aspolin, et ce sera à vivre bien sûr sur France Info avec Fabrice Agral. En ski alpin, nouvelle victoire pour l'Autrichien Hermann Mayer. Il a remporté la descente de Kivjøl en Norvège. Il s'est imposé tout à l'heure devant Mario Schreiber et le Suisse Ambrosi Hoffmann. En football, la 28e journée de Première Ligue, 17h15, Lens-Auxerre. La suite à 20h avec Bastia-Lille, Istres-Bordeaux, Monaco-Metz, PSG-Nantes, Rennes-Sochaux, Strasbourg-Ajaccio et Toulouse-Nice. Demain, Saint-Etienne accueillera Marseille. Puis il y a aussi du rugby, c'est la 21e journée du top 16. À suivre sur France Info, à partir de 15h, Biarritz-Toulouse. Puis à 17h30, Castres-Bourgoin. France Info, il est 13h38. Météo France, avec Exapac, transport de colis et de documents pour les entreprises en France et en Europe, Jacques Kessler. Une météo toujours aussi hivernale, vigilance orange maintenue des Vosges au Jura, l'Auvergne, le Lyonnais, les Alpes du Nord à cause de la neige qui continue à s'accumuler, tandis que sur les Alpes-Maritimes et la Corse, également en vigilance orange, il s'agit d'averses de neige prévues, localement assez fortes à basse altitude, à partir de 300 mètres. Chute de neige aussi sur les Pyrénées, près de la frontière belge, en Alsace, nouvelle giboulée neigeuse prévue du bassin parisien au centre, possible aussi dans l'ouest, avec tout de même plus souvent de la pluie près de l'océan. Temps généralement sec sur le pourtour du golfe du Lion, de petites giboulées neigeuses pouvant néanmoins atteindre temporairement le Languedoc, notamment durant la nuit. Demain, amélioration au cours de la journée dans le nord et l'ouest du pays, apparition de quelques belles éclaircies. Le temps restera neigeux dans l'est et en montagne. Les chutes de neige devraient cependant s'avérer plus faibles et plus dispersées qu'aujourd'hui. Température le plus souvent en baisse, refroidissement accentué durant la nuit de dimanche à lundi. Des gelées très marquées pour un début mars, pratiquement généralisées, par exemple moins 8 dans la plaine d'Alsace. Et toujours du froid pour la semaine à venir. Rien n'est joué entre la France et la Suède au premier tour de la Coupe Davis de tennis.